C'est parti pour la journée promenade. Alors nos négociateurs ont négocié, on rentre dans la... Todo bien? Ok. Ok. Pode entrar de novo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhor. Tac, 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 Majo. Lui c'est le cousin de celui d'hier soir. Je l'ai vu dans ton regard. Parce que ton tour l'a embrassé. Il est là. Lui. Dá pra cá, Tuo amigo. Lui. Pera, Francisco. Lui c'est un phénomène. Et voilà, on est parti. Il y a un peu de personnes dans la lumière. Todo bien. Alors on rentre par le tunnel. On arrive aux salines de Dradelum. Waouh! Ah, c'est beau, c'est impressionnant. C'est magnifique. Chouette. Très chouette. L'homme qui marche sur l'eau. C'est gelé? C'est salé. C'est très dur. C'est très dur. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est salé. C'est salé, je confirme. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai vu, ouais. Ça pique, hein. Vite aller en haut, là. Bon, ben voilà, belle expérience que ces petits bains de boue. Ici, la brume s'est levée. Alors Lydie, qu'en as-tu pensé, toi? Ah, c'est marrant, c'est marrant. On n'arrive pas à nager, c'est... Comme on se tient droit. Comme j'allais dire, on se tient droite. Comme on se tient droit. Ah, c'est dingue. Tu as pas pied, tu es droit comme ça, Ouais. sans bouger, et t'as l'eau jusque là. C'est
puis tu te relèves en fait automatiquement. C'est rigolo. Ouais, si tu c'est laisses vraiment partir tes marrant. pieds, ouais, c'est rigolo. C'est très drôle. Allez, c'est parti, on continue. Tiburon? Les sharks? Non, ahora. Comer. C'est adelante, adelante. Ça va les enfants? Ça va! Ils ont fait les enfants? Tiens, ben, tu vas te retenir hein, jusqu'au restaurant. Papa, c'est quand qu'on arrive. Ah, ils sont insupportables. Insupportables. Bon, ben voilà. Voilà au restaurant. Ah, c'est là. Oh! Bon dia! Es para... ¿Posible para comer? Sí. Presidente ali ou ali dentro? No, sí, sí. Ok, não, não problema. Boa tarde. Tarde. Oui, c'est Alex, le chauffeur, le driver, le conducteur. Il est pas sur le race. On n'attend plus personne, on dirait que vous avez faim. À table les enfants. Tem sapato, tudo. Alors, business is business. Nous voilà au sanctuaire des mini-requins. On a commencé par louer les chaussures. Ah, comme ils sont beaux avec leurs chaussures. Belle, hein, c'est pas mal, hein? Belle, hein, belle, hein. Alors, la petite équipe qui est partie. Qu'est-ce qu'il y a, Nadège? Qu'est-ce que tu as vu? Où ça? Sì, mettiamo la mano. Ah oui, il y a une bête, il est là, regarde. C'est un petit requin bébé. Un bambino. Qui me tourne toujours le dos. Oh là là. Bon ben voilà, petit requin. C'était sympa, c'était à faire. 3 €. Voilà. Bon, étape suivante, on va faire une petite marche sur la plage, contourner toute la presqu'île, direction centre-ville de Santa Maria.
celle-là, elle n'est pas tranquille. Elle peut aussi, elle peut fatiguer du testo. Mesdames, messieurs, vous allez assister. Triple champion d'Europe. C'est parti. Ouais, il l'a fait. Il l'a fait. Là, on arrive dans la zone des hôtels. C'est pour ça qu'il y a un peu de verdure. Derrière, il y a des grands hôtels. On fait partie des touristes. C'est pas l'hôtel. Allez, fin de journée. Allez les amis. Chin chin. Chin chin chin. Allez. Allez Alex. Obrigado. À la tienne. Attends, parce que Doudou est pas prêt là. Doudou, tu nous dis. Allez, on la refait pour Doudou. « 20 novembre. 20 novembre. Ce matin, bricolage. Tuto bricolage. Ben, tuto, c'est un bien grand mot parce qu'avant que moi, je t'apprenne quelque chose en mécanique. Bricolage mécanique. Bon, en mécanique, c'est pas non plus... Enfin, Pierrot, vas-y. Là, tu le vois, le moteur hors bord. Il est tout nu. Enfin, tout nu. On y a enlevé le capot. Et j'ai démonté le lanceur. Alors, démonter le lanceur, je t'ai pas montré. Le lanceur, c'est ça. Il y a 3 boulons. Et cette petite partie qu'il suffit de d'éclipser, où il y a une tige là. Et je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça doit être le bloqueur de... Ça, cette pièce là, comme ça, en bakélite ou en je sais pas quoi, là, en plastique. Tu sais à quoi elle sert? Et je vais voir ça d'ici la fin, peut-être. Bon, alors, tu enlèves. Pourquoi je fais tout ça? Parce que hier soir, ben, mauvaise surprise. Ici, ce qui se passe, c'est que les enfants jouent ou pas, je sais pas ce qu'ils font avec les annexes, ils prennent les annexes. Alors hier soir, et puis ils s'amusent avec, après ils la rattachent bien. Hier soir, elle n'était pas du tout attachée là où je l'avais laissée, elle était beaucoup plus loin, attachée à une barque. Et ils avaient démarré, j'ai un petit cordon, ici le rouge là, qui me sert à remonter le moteur, plutôt que d'aller chercher la manette qui aura de l'eau dans la graisse et tout. Ils se sont servis de cette cordelette, enfin ce petit bout de cette garcette, voilà, soyons précis, cette garcette pour l'entourer auprès du starter là, de la tirette de démarrage, celle où nous on clipse le dispositif anti-chute là, dispositif de secours en cas de chute du pilote. C'est comme ça que c'est marqué dans le RIPAM, je crois. Bon bref, eux ils ont démarré et tout, et puis, ou pas, hein, parce qu'ils ont cassé la cordelette, voilà, du lanceur. Donc eh ben, il faut la changer. Alors à bord, je te conseille de toujours avoir comme ça de la cordelette. Moi c'est du Dynéma, donc ça tombe bien, elle ne cassera pas. Donc on va la remplacer par une cordelette, par du Dynéma. Rien de sorcier, là il faut rentrer la cordelette dans la poignée. Cette petite pièce qui va coincer par l'extérieur pour faire le nœud à l'intérieur. Petit nœud à l'intérieur, rien de sorcier. Après on remet cette plaque, on essaye de la remettre correctement. Le lanceur, la cordelette, là toute l'astuce, bon, on le rentre à l'envers comme ça, et puis toute l'astuce c'est de rembobiner, le truc, d'enlever le frein, là il faut rembobiner au maximum, dans l'autre sens, dans le bon sens évidemment, voilà c'est ça, avec une main, parce que là, on va essayer elle de le faire comme ça, voilà comme ça. C'est beaucoup de dextérité, parce que quand il force là, merde, voilà. Là, c'est-à-dire on peut pas rembobiner. Je vais faire comment? Moi, je vois bien que quand je vais l'avoir remonté, ça va pas marcher. Bon, là, l'astuce, c'est de tendre le ressort
mettre la cordelette, laisser le ressort l'embobiner et après s'en servir pour tirer. On va voir tout ça. Voilà, c'est fini. En espérant qu'une fois remonté, là ce bloqueur il est poussé vers le haut par la tige. Et voilà, là on voit que si la tige n'est pas là, lui il bloque. Et hop, cette tige le pousse. Et c'est fini. Sauf que j'ai oublié cette pièce qui va là. Je me disais mais elle est trop longue, la garcette, alors que j'avais bien mesuré. Et si je mets ça, ben, ça fait exactement la bonne longueur. Donc il faut que je défasse ici pour la repasser là-dedans. Enfin, tu m'as compris. Évidemment, il fallait bien que je fasse la petite boulette de... C'est pas bien méchant. Sortir ça. Je te montre la tige dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est fixe, elle est là. Elle sert à bloquer le frein. Alors, on va remettre les 3 boulons. Le moment de vérité. Alors déjà, ça c'est un peu trop long. Et on va bien voir. Ça marche. Fin d'intervention. Bon, elle est toujours un peu longue, je l'ai raccourcie, mais ça démarre. Peut-être qu'il faudra la raccourcir plus. Je la laisse comme ça. Et puis on verra au fur et à mesure. Ça, c'est pas un problème. Là, on a regraissé les boulons et tout remonté. À la suivante. Ce midi, nous voilà chez Arminda. Chez Arminda, déjeuner entre navigateurs. Alors, nous avons à ma gauche l'équipage de 4 Kéros. 4 Kéros. C'est ça. Quel type de bateau est-ce? Ah, c'est un catamaran, un Lagoon 440. Un Lagoon 440. Vous venez... Ah bah, tant mieux, ça tombe bien. C'est pour ça qu'il est là. Venez-vous et où allez-vous? On est de Bordeaux et où on va? Alors ça, Vous savez pas. dans notre prochaine destination, c'est traversé. En début d'année. Traverser. On va profiter des Antilles françaises. Et puis après des Antilles vers ce qui se présentera après. Eh bien super. on n'est pas là. Derrière il y a des enfants. Vous en avez là? Il paraît qu'il y en a 2 à nous. Ouais. Ce sont les... Alors, le en rouge, Ruben, et le petit en noir, Dohan. Ils sont beaux. Salut les garçons. D'abord eux. Alors on continue le tour de table. Ici on a les Julots. Voilà, nous les Julots, le bateau Julot, un Gypsy 126. Là. Alors eux, on va pas leur demander de se présenter, sinon il y en a pour 1h30. Parce que eux, ça fait quelques années qu'ils naviguent. Alors, on t'écoute. D'où venez-vous? Où allez-vous? Depuis combien de temps? Messieurs, dames, bonjour. Alors, il faut la faire brève, Sinon, messieurs, dames, ils vont partir ailleurs. Hein. ouais, non, mais t'as dit que j'allais mettre 3h30. Non, 1h30. Oh, tu es Marseillais, toi. Ouais, non, pas du tout. Non, mais nous, on est parti de France depuis, oh là, je me souviens même pas tellement c'est vu, en 2006. Depuis, on vit sur un bateau, on a fait presque un tour du monde, pas tout à fait. Et puis, nous voilà par hasard au Cap-Vert avec plein d'amis. Eh bien voilà, eh bien, super, belle présentation. Alors les amis, il y en a ici. Ici on a Greg. De Xar. Bateau Xar. Oui, Sun Odyssey 40. Sun Odyssey. Voilà, on est en Présente-nous famille. ton équipière. Ma seconde, Sandra. Sandra, coucou Sandra, les enfants. Estève et Oran. Eh ben, elle est en bateau. Estève, coucou. Fais coucou, voilà, c'est lui. Où est ta sœur? La sœur est partie. Bon, ben on la verra plus tard, peut-être. Voilà. Donc vous, d'où êtes-vous parti? Partie de Navi Service. Ah ben ça je connais. Voilà, Saint-Louis-du-Rhône. Et puis, bah pareil, comptons rejoindre les petites Antilles. Courant janvier. Super, super. Ben, bonne mer. Et là, le dernier équipage présent ce jour à midi. Ah ben, on est toujours monsieur et madame Le Rouge. Voilà. En fait, je rappelle l'histoire la première soirée. Pourquoi le rouge? Non, j'en blague, mais donc Boomerang. Steph et Gigi sur Boomerang avec Charles et Camille, nos 2 enfants. Et puis voilà, on attaque notre 2e tour de l'Atlantique en 3 ans. Et Boomerang, c'est un... Jean Le Rouge, justement. Un catamaran. C'est pour ça. Merci Gigi, merci Gigi. Alors un catamaran. Alors on est là à l'initiative de Gigi et de
Barbara et de Sandra. De Barbara. Voilà, les 3 dames. Et Cuisiner avec Ariane qui est dans les cuisines, une cachupa qu'on va goûter. cachupa qu'on va goûter. Voilà la cachupa. Alors qu'est-ce que la cachupa? C'est un plat. Bah vas-y, parle Barbara. La cuisinière, elle est Mais non, là-bas. mais elle t'a passé la parole. Alors, cette cachupa, Barbara, qu'est-ce que c'est? Enfin, de quoi est-elle constituée? Alors, Faites. c'est plat national, hein, visiblement. Hein. Et il est constitué, enfin, chacun sa recette, visiblement. Il y a, et nous, celle-ci, elle est à la viande. Donc, on a du porc salé et du chorizo, des haricots. Il y a 4 sortes de haricots différents. De la courge, des carottes, des pommes de terre, patates douces, poivrons, des oignons, ail, quelques épices. Et, Super. du maïs. Et du maïs, ouais, et le maïs. Alors, moi, j'ai une question aux cuisinières. À Salles, la cachupa est sèche. Enfin, je veux dire, elle n'est pas sous forme de soupe. Ça, c'est un peu style, un peu soupe. À Salles, c'est sec. C'est comme une salade de pois chiches. Ah, je sais pas, moi ça va être C'est la première spécifique. que je mange. Ah, d'accord. C'est peut-être spécifique de Salles. À Boa-Vista, j'ai dit, je me suis trompé. À Boa-Vista, la cachupa est sèche. Et ici, elle est plutôt sous forme de soupe. Tu as pas de... Les cuisinières n'ont pas d'explication. Merci. Chaque Parce que je pense que cuisinière, chaque famille a sa ouais. recette. Et Ouais. puis, C'est comme la paella. à l'origine, c'était peut-être des restes de la veille qui mettaient sur Sûrement. Bon, ben merci. Bon appétit à toutes et à tous. Bon appétit, Pierrot. On va se régaler. Ah oui, là je pense là, bon. Ça donne quoi? Elle n'était pas du tout épicée, en fait, c'était préparé. On va se régaler. Tu n'as pas l'air gourmand, toi, hein? Non. À peine. C'est du comment? Parce qu'il arrive, il arrive Ah, de dulce Porto leche. du Rhône en bateau, donc il a fait Une sorte de caramel avec du lait. Du lait concentré. il est sur un très très gros bateau. Bah oui, c'est pour tout le monde. Super repas cachupa. Là, il va y avoir photo entre toutes les cuisinières. C'est efficace ou pas. Allez, la star. Viva la cachupa. Viva la cachupa. Obrigada. Là, c'est un craca, donc c'est une spécialité d'ici, du Cap-Vert, mais pas que. En fait, bizarrement, on les retrouve dans toutes les colonies, anciennes colonies portugaises, donc les Açores, Madère apparemment est ici. Et ça se mange? Et ça se mange. Alors j'imagine que c'est bizarre que ce soit des colonies portugaises qui mangent ça, c'est plutôt par habitude alimentaire qu'autre chose, quoi. Et donc en fait il faut les cuire au courbouillon. Ouais. Et puis après virer l'opercule, il y a une chair à l'intérieur, c'est un mélange d'araignée, de homard, de langouste, c'est super fin. Ah bon, c'est ça ça ressemble à l'escargot ou pas? Non, sérieux, ça ressemble à l'escargot? Ah non, pas l'escargot, à l'araignée de mer. D'accord. Tu vois, t'as la finesse, c'est super fin. Bravo. Donc bah voilà, il faut qu'on s'organise une fiesta maintenant. Dégustation. Vous connaissez, vous? Pas du tout. Ah, c'est pas possible. Toi non plus? Oui, mais excusez, mais je n'ai hélas pas votre expérience Ah oui. de voyage à la voile. Donc, On est loin de tout connaître, heureusement. Hein, ah donc bon. il y a plein de choses à découvrir. C'est pas mignon. Personne n'a vécu. Ils sont encore pleins d'émerveillement. c'est vrai. Après 20 ans de voyage, Plus qu'un maintenant. 20 ans de voyage à la voile et encore plein d'émerveillement. C'est pas beau ça? Arminda, c'est la patronne. Et ça, c'est son bar. Voilà. Et c'est un cadeau. Te gusta? Si. Gusta. Ok. Perfecto. No, de nada.